Bonjour à tous et à toutes, c'est Tchaïkovski pour une nouvelle présentation de jeux vidéo pour l'équipe du coin du Noob. Alors ce jeu, cette fois ça va être, le premier jeu que je vais présenter est un jeu développé par Apogee, donc un ancien créateur de jeux. Et le jeu donc c'est Biomenace, donc ces types de jeux sont, je vais présenter de toute façon toutes les vidéos que je créerai moi seront à propos de d'anciens jeux fonctionnant sous MS-DOS, donc que je vais vous faire partager parce que j'aime tous ces anciens jeux, hein, j'aime bien leur ambiance, leur style de jeu. Enfin, c'est plus les jeux hyper faciles qu'on trouve maintenant, quoi. Enfin, je dis hyper facile parce que je trouve que les jeux de maintenant sont plus faciles que ceux d'avant. Et donc vous voyez, Biomenace c'est un jeu de tir, d'action où on doit simplement purement bêtement tuer des monstres, ramasser des points et libérer les otages. Donc c'est dans une sorte de période apocalyptique, hein, c'est pas très original on va dire. Donc il y a plein de monstres qui sont arrivés, il y a une sorte de docteur fou qui a fait apparaître des monstres, ça a détruit la ville, enfin, c'est un véritable fléau. Donc évidemment on est le seul survivant, la seule personne pouvant sauver l'humanité. Et voilà, donc bon là c'est le début, hein, mince, je suis pas bien habitué aux touches, donc c'est pas compliqué, je tue les monstres, je libère des otages, je ramasse des points, et je vais au niveau suivant. Donc vous voyez, c'est pas bien compliqué, j'ai une arme, donc avec différents bonus, par exemple un bonus pour tirer à répétition, là comme maintenant, parce que j'ai dû ramasser un bonus pour tirer rapidement comme ça, parce que normalement on tire par petites saccades. Il y a aussi des bonus pour avoir des grenades, bon ça ce que sur quoi je viens d'aller là, c'est une sorte de point de ralliement, hein, c'est que si je meurs je réapparaîtrai là. Sinon donc il y a des grenades que je peux balancer, donc, là c'est celui que je devrais sauver. Les grenades rouges qu'il y a au-dessus de lui sont des grenades relativement destructrices, qui ont beaucoup plus de portée d'explosion. Donc pour l'instant là c'est le premier niveau, il y a pas de monstres bien difficiles, hein, juste des sortes de gélatine rose et des dinosaures sur pattes, enfin, c'est assez bizarre. Et donc ils sont pas bien compliqués. C'est dans les niveaux suivants que ça se corse un peu, donc il y aura plusieurs monstres beaucoup plus difficiles à tuer, il y aura même des boss déjà dans le prochain niveau. Enfin bref, je vais pas vous dire tout ce qui va se passer dans le prochain niveau, hein. Donc vous voyez, c'est pas un jeu très développé intellectuellement, hein, c'est simplement un jeu de shoot comme on pourrait dire. Moi ça me fait un peu penser à un jeu Flash que vous connaissez peut-être, hein, Divine Intervention, où on doit massacrer des zombies, enfin, sauf que là c'est pas des zombies, c'est simplement des monstres. Bon là je le sais parce que j'ai fait plusieurs fois le niveau, mais c'est cette porte qu'il faut ouvrir pour avoir le diamant, enfin le cristal qui permet de libérer l'otage. Parce que sinon il faut trouver une autre clé pour ouvrir la porte, c'est galère. Donc là comme vous pouvez voir j'ai ramassé des bonus qui sont cachés derrière un mur, parce que je connaissais aussi cette planque, qui tire donc des sortes de lasers assez puissants. Et donc aussi des grenades explosives, enfin pas explosives, mais je veux dire beaucoup plus puissantes, hein. Je vais faire une démonstration si je crois par exemple lui. Hop. Voilà, ça fait... Bon là on voit pas beaucoup les dégâts, mais c'est beaucoup plus puissant, voilà. Donc là j'ai une autre clé, donc je vais pouvoir ouvrir la dernière porte. Et j'ai ramassé le cristal, donc je vais pouvoir libérer l'otage et passer au niveau suivant. Enfin l'otage va me donner une clé qui permet d'aller au niveau suivant. C'est comme ça tous les niveaux, hein. C'est un jeu, voilà, pas très simple, hein, pas compliqué du tout. Donc voilà, l'otage, délivrer, tu me donnes la clé, merci. Voilà. Donc oui, ce sont les programmateurs, je sais pas, de Apogee, c'est des programmateurs, oui, qui font des jeux relativement intéressants, hein, comme celui-là. Bon, c'est pas un jeu très intéressant comme vous pouvez voir, mais il y a d'autres jeux assez sympas comme Hocus Pocus, je sais pas si vous connaissez, mais je veux sans doute
doute même très sûrement vous faire une vidéo de présentation sur ce jeu. Et donc oui, c'est qui est aussi donc développé par Apogee et qui est donc beaucoup plus intéressant, on va dire. Donc voilà. Ah oui, c'est vrai, faut que j'ouvre en bas. Donc oui, donc la clé que l'otage m'a donnée, c'est une clé de forme comme ça, hein, qui permet d'ouvrir une sorte de portail qui mène vers l'ascenseur qui mène au deuxième niveau. Sauf que bon, pour se faire plus de points, je vous cet interrupteur qui ouvre ce pont là qui bloquait le passage tout à l'heure, pour que je puisse gagner un maximum de points. Donc les diamants, oui, comme une sorte de rubis que je peux ramasser. Dès que j'en ai 50, ça me donne une vie supplémentaire. Donc là, je peux voir que j'en ai déjà 33. Donc plus qu'une vingtaine, disons, je sais pas, j'ai la flemme de compter. Et j'aurai une nouvelle vie. Voilà, donc prochain niveau. Donc voilà, ça se corse déjà un petit peu plus. En plus, les items que j'avais ramassés au niveau d'avant, je les garde pas. Enfin bon. Je m'arrêterai pas sur la qualité de la musique, hein. Bon, c'est un vieux jeu, donc on peut pas faire de commentaires, c'est normal, hein, c'est pas développé. Mais ces musiques sont relativement répétitives, mais bon voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi je m'en fiche un peu, hein, c'est pas l'ambiance sonore qui m'importe le plus. Donc voilà, vous voyez déjà il y a des monstres un peu plus compliqués à battre, parce que d'une part parce qu'ils sont plus résistants, et surtout parce qu'on peut pas les détruire une fois qu'ils sont en feu, parce que c'est des petits diables, hein, qui se mettent en feu comme ça quand ils veulent, et donc ils sont un peu plus difficiles à détruire. Donc bon, je vais montrer jusqu'à fin de ce niveau, hein. Après bah, j'arrêterai la vidéo. Et parce que bon, donc, dans ce niveau là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà des mini-boss en quelque sorte, et donc je vais vous montrer un peu plus ou moins comment ça fonctionne, hein. C'est simplement un monstre un peu plus puissant. Vous voyez ici aussi il y a des sortes de machins, si je vais dessus, on peut pas les détruire à coup de balles classiques, donc on va leur lancer une grenade ou alors des lasers, on en a, parce que sinon ils nous sautent à la gueule et ils font relativement mal. Vous voyez les tirs bleus qui viennent de passer, c'est les tirs d'un boss, qui font relativement mal. En même temps je me suis mis en moyen, donc c'est plutôt facile. Elle est crème. Donc je vais aller battre ce boss, ça sera fait. Il y en a plusieurs de mini-boss comme ça dans ce niveau, je crois. Il y en a 2 ou 3. Donc ils sont pas compliqués à battre non plus, mais voilà, vous voyez à peu près la taille de la chose. Voilà. Voilà, donc j'ai récupéré des lasers qui permettent de tuer beaucoup plus facilement. Là, je viens récupérer une clé qui permettra d'ouvrir, je sais plus quoi, hein, soit le laser de l'otage, soit la porte, je sais plus. Enfin, on va bien voir de toute façon. Que dire d'autre? Donc oui, pour ce qui est de la chaîne YouTube, donc le coin du noob, c'est donc un site, hein, je sais pas si vous connaissez, si vous avez vu la chaîne avant d'avoir vu le site ou inversement. Donc on va faire des vidéos de présentation de différents jeux. Donc je dis on parce que on est 3 à participer à ce projet pour l'instant. Donc il y a moi, Tchaïkovski. Bon, j'ai un peu égocentrique de parler en premier. Mais bon, donc il y a Tchaïkovski, moi. Il y aura sans doute Sprike, qui est un rédacteur, il préfère faire à l'écrit, mais peut-être qu'il fera des vidéos, je sais pas, hein, on verra bien. Donc moi, oui, je m'occuperai plutôt des anciens jeux, sous DOS. Sprite, je sais pas du tout. Je sais même pas s'il va faire une vidéo. Et il y a Eldesham, qui lui, il fait des jeux plutôt récents. Et il aime plutôt les jeux de stratégie, donc vous ne pouvez pas vous attendre à faire des tests de jeux de stratégie. Donc oui, bon, pour en revenir à moi, hein, comme je suis le centre du monde. Oula, bug. Le centre du monde, je disais. Je vais faire des vidéos, moi, principalement donc, sur les vieux jeux DOS. DOS, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est MS-DOS, c'est les vieux jeux qui fonctionnaient sous les vieilles OS, genre Windows 95, enfin, je dis ça, je sais pas exactement, mais en gros c'est ça. Et donc le problème c'est que ça fonctionne pas sur les OS
actuels du genre XP, Vista et 7. C'est pour ça qu'il faut installer un émulateur. Moi, l'émulateur que j'ai téléchargé, c'est DOSBox. Pas très compliqué à retenir, un DOS comme MS-DOS et box comme une boîte. Donc le souci avec ce stimulateur, c'est que pour ceux qui ne comprennent pas trop le DOS, c'est pas assez compliqué à faire fonctionner. C'est pour ça que je vous conseille de télécharger un autre bout de programme qui s'appelle UtopiaBox. Donc lui, c'est une sorte d'interface graphique qui fait fonctionner DOSBox de façon beaucoup plus ergonomique. Donc si vous voulez jouer au jeu que je vous présente, je vous passerai sûrement des liens dans la description de la vidéo. Hein. C'est des jeux, je pense qu'ils sont faciles à trouver, hein, et ils ont des licences, donc facilement à trouver gratuitement sur Google. Vous marquez le nom, Biomenace, ou Focus, ou je sais pas, de Loup. Je vais surtout m'occuper des vieux jeux, comme je disais, qui Apogée comme cela. Il y a aussi tous les LucasArts. Sûrement LucasArts, hein, c'est des jeux relativement connus. Et voilà. Je sais pas ce que je pourrais dire d'autre. Voilà. Ben, vous chercherez sur Google si vous voulez jouer à ces jeux. Facilement trouvable sur Google. Vous chercherez. Et donc si ça vous plaît, voilà. Et sinon, pour ce qui est toujours de la chaîne, donc nous sommes 3 pour l'instant, 3 membres, 3 admins qui nous occupons activement, on va dire activement du site et de la chaîne. Et donc nous recherchons, si des gens veulent nous aider et présenter des jeux qu'ils aiment, nous faire partager et faire partager à la communauté. Nous sommes ouverts à des candidatures si vous voulez présenter vos jeux, donc. Et même devenir modérateur à la rigueur, hein, du site, des forums, tout ça. Parce que voilà, on va pas tout faire à 3, parce que déjà on n'est pas non plus des professionnels, hein, on doit être tous au lycée grand maximum. Et donc voilà, on aura besoin d'aide. Enfin, besoin d'aide, on accepte très bien volontiers de l'aide de la part de personnes volontaires et motivées. Donc sur ce, je crois avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire pour une première vidéo sur cette chaîne. Donc je vous dis à la prochaine et bon jeu.